Salut tout le monde! J'espère qu'aujourd'hui ça peut aller. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agnès et depuis 2016, j'aide les personnes qui ont été trompées à dépasser la crise adultère. Donc si c'est ton cas, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos. Est-ce que la personne qui a été infidèle souffre? Voilà le sujet de cette vidéo. J'aimerais qu'on aborde ensemble la souffrance de la personne qui a été infidèle. Parce que c'est vrai, on parle souvent de la souffrance de la personne qui a été trompée. On voit clairement sa souffrance, elle se manifeste par des cris, des pleurs, des crises. Mais il y a quelque chose qu'on voit un peu moins, c'est la souffrance de la personne qui a trompé. La souffrance donc de la personne qui a été infidèle. Et du coup, comme on le voit un peu moins, je pense que c'est très important qu'on en parle. Pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup moins la souffrance de la personne qui a trompé? C'est vrai que c'est rassurant quand on a été trompé de constater que notre partenaire souffre, de constater qu'il culpabilise, de constater qu'il vit mal la situation. Ça nous rassure parce que quelque part, sa souffrance est un signe qu'il a bien compris que on ne pourra plus tolérer que ça recommence parce que c'est un signe qu'il ne refera plus la même erreur. Pourtant, les personnes infidèles vont avoir tendance à fuir la discussion, à prétendre que c'est le passé et qu'il faut avancer. Du coup, la personne qui a été trompée peut ne pas être rassurée. La personne qui a été trompée peut penser que son partenaire n'a pas idée de la gravité de la situation et de combien son geste a été destructeur. À ce moment-là, c'est normal que la personne qui a été trompée ait du mal à refaire confiance en son partenaire. Une des raisons qui fait que votre partenaire n'est pas très démonstratif par rapport à sa souffrance, c'est que comme il est la personne qui a fait du mal, il va se dire que lui, il n'a pas vraiment le droit d'avoir des émotions, il n'a pas vraiment le droit de souffrir. Quelque part, il va nier sa souffrance parce que lui, des émotions, il n'a pas le droit d'en avoir. En fait, la personne qui a trompé a tellement honte de ce qu'elle a fait qu'elle ne va pas avoir envie de la ramener. Et franchement, comment ce qu'elle ressent, comment sa souffrance, comment, si elle ose parler de ce qu'elle ressent, comment tout cela va être perçu par vous. La personne qui a trompé, en fait, peut réellement penser que c'est totalement inapproprié d'évoquer sa souffrance à elle. Mais bien sûr que la personne qui a trompé souffre, c'est une personne en grande souffrance. Elles ont différentes blessures et dans cette vidéo, j'aimerais aborder une blessure en particulier. Une fois l'adultère dévoilé, les personnes qui ont trompé s'endorment avec un grand mal au cœur. Qu'est-ce que ça fait mal de savoir que notre partenaire, s'il veut toujours être notre partenaire, ne nous regardera plus jamais comme avant. Qu'est-ce que ça fait mal de savoir qu'aux yeux de notre partenaire, il y aura toujours mieux, c'est-à-dire une personne qui ne l'aura jamais trompé. Qu'est-ce que ça fait mal de savoir, après avoir entendu la souffrance de notre partenaire, que nous ne représentons plus le partenaire idéal à ses yeux. Dans le sens où la fidélité était une valeur non négociable pour lui. Qu'est-ce que ça fait mal de savoir que nous ne sommes plus ce qu'on était aux yeux de notre partenaire. C'est vraiment un travail de reconstruction de notre propre image qu'on a à faire. Parce qu'il faut se le rappeler, quand on se met en relation, quand on commence une relation avec quelqu'un, la plupart du temps, cette relation nous aide à voir du bon en nous. En début de relation, ou avant de découvrir l'adultère, la vision du bon mari ou de la femme incroyable que notre partenaire a de nous, la vision de la personne de confiance que notre partenaire a de nous, nous fait du bien. Aujourd'hui, en tant que personne qui a trompé, votre partenaire est la personne qui vous a brisé. Il est la personne qui a causé votre mal-être. Une personne qui a été infidèle n'aime tellement pas ce qu'elle est devenue. Elle n'aime tellement pas ce qu'elle a fait. Quand une personne infidèle regarde son partenaire, c'est compliqué pour elle de s'aimer.
C'est compliqué pour elle de s'aimer à travers votre regard. Parce que votre partenaire se voit comme un bourreau. Comment il a fait pour faire ça? Comment il a fait pour causer cette douleur, pour dévaster la personne qu'il aimait le plus? Comment il a fait pour risquer sa famille? Comment il a fait pour mettre sa famille en danger? Comment il a fait pour briser ce qu'il y avait de plus important pour lui, c'est-à-dire votre confiance? Votre partenaire n'aime pas ce qu'il a fait et au final, il ne s'aime pas. C'est une souffrance qui va finir par bousiller la personne qui a trompé s'il ne la gère pas. Je sais que vous en voulez à la personne qui vous a trompé, mais si vous voulez vous en sortir, il est important que votre partenaire gère cette douleur. Il souffre, il vous aime, c'est obligé qu'il souffre. Alors faites attention à tous les deux. Ce n'est pas parce que votre souffrance, donc la souffrance de la personne qui a été trompée, est plus voyante et plus évidente que votre partenaire ne souffre pas. Ce n'est pas parce que votre partenaire ne parle pas de sa souffrance qu'il ne souffre pas. Parce qu'une fois encore, il a tellement honte de ce qu'il a fait qu'il va juste nier sa douleur. Occupez-vous de tous les deux. Retrouvez l'estime personnelle que vous avez perdue chacun. C'est important si vous voulez sauver votre couple. Votre partenaire pourra difficilement rester dans la relation et continuer à se battre longtemps si l'image qu'il a de lui est si dégueulasse. Vous vous aimez, alors ne restez pas plus longtemps dans cette souffrance et reconnaissez que vous êtes deux à souffrir de cette situation. Reconstruisez-vous ensemble ou chacun de votre côté, mais reconstruisez-vous. Vous savez que depuis 2016, j'accompagne les personnes qui ont été trompées à dépasser la crise adultère. Pour aider le plus de monde possible, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Comment dépasser la crise adultère. Si votre famille est ce qu'il y a de plus important pour vous et si vous voulez vous battre pour la sauver, je vous invite à suivre cette formation parce qu'elle a déjà aidé des centaines de familles à rester unies et des centaines de couples à renouer en profondeur. Je vous mets donc le lien de la formation dans la description de cette vidéo. Du coup, encore une fois, prenez soin de tous les deux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.